Là, il est 22h30, je suis en train de marcher dehors là, alors qu'il fait presque 0 degré, personne sur la route. Et j'ai pensé à un truc en fait, j'ai pensé au fait que là j'étais à 13 500 pas aujourd'hui, donc les pas marchés, tu sais, tu as des applications qui peuvent te dire combien de pas tu as marché. Par exemple l'appli santé sur l'iPhone. Et moi mon objectif c'est de marcher entre 15 et 20 000 pas par jour, ok. C'est ce que je suis en train de faire actuellement pour perdre du poids. Et du coup, ouais, comme je t'ai dit, il est 22h30, donc je suis en fin de journée, je suis fatigué. J'ai fait un leg day tout à l'heure, vidéo qui sortira demain d'ailleurs. J'ai fait un leg day tout à l'heure, c'était intense, c'était fatigant, j'ai beaucoup marché. Bref, j'étais chez moi, honnêtement, j'avais pas envie d'aller sortir. En plus, il fait 2 degrés. Et en plus, là, j'ai fait l'erreur de pas prendre de gants. Donc là, je suis en train de te filmer ça. Ma main, elle est en train d'être congelée, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pour la vidéo, donc on va dire que c'est pas grave. Et du coup, ce que j'ai décidé, c'est... Bah, en fait, on s'en fout que je suis fatigué. On s'en fout que j'ai pas envie. Le plus important dans l'histoire, c'est vraiment... Est-ce que je veux vraiment atteindre mon objectif ou pas? Là, mon objectif, c'est de la perte de poids. Et le fait de marcher autant va m'aider à perdre du poids. C'est ça le plus important en réalité. Donc, est-ce que mon objectif de perte de poids est plus important que mon objectif... est plus important que le fait de satisfaire cette flemme, de satisfaire le fait de ne pas sortir ou le fait de... Voilà. La seule difficulté... Et du coup, la réponse, bien sûr, pour moi, c'est la perte de poids, là, c'est plus important. Déjà pour moi, parce que j'ai dit que j'allais perdre du poids en vidéo et que j'ai envie de le prouver. Oh, il y a des lapins qui sont en train de passer. Je me demande s'ils n'ont pas froid, ces lapins, là. Il fait 2 degrés et puis, bref, laisse tomber. Mon objectif est beaucoup plus important en réalité que cette flemme que j'ai. Et du coup, c'est ça ce qui arrive à me sortir, en fait. À chaque fois, je me rappelle, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et à chaque fois que je m'en rappelle, à chaque fois, j'arrive à me bouger le cul et à sortir de chez moi, tout simplement. Ça, c'est un truc qui est très important. Et si tu arrives à l'appliquer, tu arriveras à chaque fois à te bouger, à sortir, etc. Et comment dire? Fais ça par petites étapes. Bien sûr, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué si il était... voilà, il n'y a plus de lumière dans ce coin. Et ça aurait été plus compliqué si jamais je devais faire 15 000 pas et que j'étais à 0 aujourd'hui. Par exemple, si je ne suis pas sorti, il est 22h30. Genre limite physiquement c'est impossible. Même si je marche 1h30, ça fera pas 15 000 pas dans la journée. Ça fera plutôt 10 000, un truc comme ça. Donc en fait, déjà, je me suis pas mis dans une situation qui était trop difficile. C'est-à-dire j'avais déjà 12-13 000 pas. Enfin 13 500 pas je crois. Donc au moins ça va. Je sais que j'ai besoin de marcher un peu. Genre vas-y 30 minutes et c'est bon. Je vais marcher là un peu plus parce que j'ai envie mais... Quoique non, je vais marcher un peu, ouais, c'est à peu près 30 minutes que je vais marcher. Ah, il y a des petits lapins. T'arriveras pas à les voir malheureusement. Ouais, c'est ça le problème. Si j'avais la caméra dans l'autre sens, c'est... Bref, tant pis. Des petits lapins comme ça là. Bon, je me reconcentre. Ouais, voilà. Je me suis pas mis dans une situation trop difficile. La difficulté aurait été si jamais j'avais rien marché dans la journée. Bon, on est arrivé à l'endroit où je voulais arriver. Je reviens. Donc là, je retourne jusqu'à chez moi. Là, dès que j'arrive à ce pont-là, je sais que j'ai marché assez. Ça fait 15 minutes que je marche, donc en rentrant chez moi, ça fera 30 minutes à peu près. J'essaie de marcher assez vite. Mais voilà, la pire chose que tu puisses faire, c'est de te mettre dans une situation où c'est trop compliqué. Exemple, tu dois réviser pour la semaine prochaine un examen. Toi, tu te dis, vas-y, écoute, logique, ce que tu vas te dire, vas-y, tous les jours, je vais réviser un peu. Putain, ma main a commencé à être congelée, je vais changer de main. Tous les jours, je vais travailler un peu, vas-y, 2 heures par jour, je vais y arriver. Ouais, allez, 3 heures par jour, on va dire. 3 heures par jour, tu vas y arriver. Dans une semaine, tu es prêt pour ton examen, c'est bon. Mais ça, c'est si jamais tu travailles tous les jours. La difficulté, c'est quand le premier jour, deuxième jour, pour X raisons, tu auras des excuses d'ailleurs. Tu vas pas travailler, tu vas dire non, flemme, bref, tu vas juste oublier de travailler. Tu vas pas travailler et du coup, ça va s'empiler. Si tu travailles pas le premier jour, 3 x 7, ça fait 21, tu as à peu près 20 heures de travail en tout dans la semaine pour réussir ton examen, on va dire. Si tu travailles pas le premier jour, maintenant les 20 heures, il faut les diviser en 6 jours. Et du coup, ça te fait, je sais pas moi, 3h30 à peu près. Si jamais tu travailles pas les 2 premiers jours, maintenant, il faut le diviser en 5. Et ça fait plus de 4 heures de travail par jour. Si jamais tu travailles pas les 3 premiers jours, ce qui arrive souvent, surtout quand tu es en vacances, voilà, tu te dis vas-y, je vais laisser ça pour plus tard. Là, d'un coup, tu as 5 heures de travail par jour, etc., etc. Et si jamais tu laisses ça pour le week-end à la fin, en fait, c'est limite presque impossible à faire. Tu vois, faudra travailler 10 heures par jour, sachant que généralement le week-end, j'en sais rien, moi, t'allais sortir avec ta famille, t'allais faire un truc, tu devais aller au basket, j'en sais rien, moi, t'avais du sport à faire ou peu importe. Et là, il faut que tu travailles 10 heures par jour. Du coup, le samedi, t'avais des trucs à faire, t'avais un rendez-vous, enfin, pas un rendez-vous, mais en gros, tu captais ta famille, etc. Et du coup, samedi, t'as pas trop réussi à travailler. Et là, dimanche, t'as 20 heures de travail à faire. C'est impossible.
tu peux pas réussir, tu peux pas le faire. Donc en fait, la chose à pas faire, la chose à faire, ouais, c'est ça, la chose à faire, c'est de pas te mettre dans une situation où tu es dans la merde, tu vois. Maintenant, bien sûr, si jamais tu es arrivé, tu es dans cette situation-là, on est dimanche, et tu dois travailler je sais pas combien d'heures, mais écoute, tu vas faire ton max et t'espères que tu réussiras l'examen. Limite, tu vas travailler tout le dimanche, tu vas travailler aussi la nuit du dimanche au lundi, et là, bon, tu auras fait à peu près ce que tu as pu, et bon, tu vas te débrouiller. Et le pire, c'est que tu vas probablement réussir à l'examen, mais c'est ça le problème, parce que comme tu vas réussir à l'examen, ton cerveau, il va se dire, ah bah en fait, je peux me laisser le temps jusqu'au dernier jour, ou presque, et après je réussis, t'inquiète, au pire, je perds un peu de sommeil, mais bon, c'est pas la fin du monde, hein, et j'arrive à réussir à faire ça. Mais c'est ça ce qui est toxique en fait, c'est qu'après ton cerveau il s'habitue, et il te dit, bah en fait, c'est bon, ça marche. Moi, c'était la même dans ma vie à chaque fois. J'avais un examen, j'avais un truc. J'attendais toujours la fin parce qu'en fait, avec mon niveau d'intelligence, je suis pas un HPI ou un je sais pas quoi, je suis pas très intelligent, mais t'as compris. J'étais quand même, j'ai envie de dire, un peu au-dessus de la moyenne à l'école, sans travailler, j'avais 15-16 de moyenne, enfin voilà. C'était pas très compliqué, on va pas se mentir. Et du coup, avec mon niveau d'intelligence, mon niveau de travail, tout ce que tu veux, j'arrivais quand même, sans travailler, à la veille d'un examen, d'un truc, à réussir. Et ça suffisait en fait, même si je passais de peu, j'avais pas des moyennes de fou à la fin, parce que voilà, je me laissais pas le temps je parle surtout des études supérieures, mais j'arrivais quand même à réussir en travaillant la veille, voire limite le matin même, hein, laisse tomber. Et ça m'a tué en fait, ça m'a tué parce que après ton cerveau il s'habitue, il se dit ah bah ok très bien, dorénavant je travaillerai plus une semaine avant, même si une semaine avant t'en parles avec des potes ou je sais pas quoi, et des copines, peu importe, c'est une fille. Ouais, vas-y, on va travailler, on va aller à la bibliothèque ensemble. À la fin, ça se fera pas. Et tu verras que tu auras du mal avec ça. Donc en fait, là on est à côté des voitures, je me débrouillerai pour que tu aies un son correct. Bref. Ce qui va se passer, ce que tu dois faire, c'est vraiment te forcer, je sais pas, trouve un moyen. Trouve quelqu'un avec qui travailler, par exemple, si on parle des études. Trouve une habitude à faire pour te forcer à marcher. Exemple, dans mon cas avec la marche. Si j'ai pas envie de me laisser à 0 pas ou presque le soir, comme ça, si jamais, je sais pas, comme là le soir il me restait que 2, 3, 4 000 pas à faire, c'est pas très compliqué, je vais faire un petit tour, ça va, même si c'est assez difficile, il faut quand même sortir les doigts des fesses comme on dit, et les doigts du cul, et sortir, voilà, marcher, mais au moins ça va, c'est pas une tâche insurmontable, tu vois, je devais juste aller marcher et ça va. Mais du coup, ouais, une technique par exemple pour aller marcher, moi je vais à la salle, je dois y aller tous les jours parce que je m'entraîne tous les jours, c'est comme ça. C'est pas quelque chose de négociable ou quoi, dès que je peux, j'y vais tous les jours. J'en profite, tu vois, du temps, là j'ai un peu de temps libre donc je le fais. À chaque fois que je vais à la salle, j'y vais à pied. Donc même si le bus y passe, j'ai pas le droit de prendre le bus. Vraiment, je me force, j'ai pas le droit de prendre le bus. Et juste en faisant ça, vu que la salle elle est un peu loin, moi elle est à 40 minutes de chez moi, ça me fait à peu près 10 000 pas en comptant l'aller-retour. Donc l'aller, la salle, le retour, je suis à peu près déjà à 10, 11 000 pas. Rajoute à ça, parfois j'ai des petits trucs à faire ou quoi. Je sais pas, moi je me force. Vas-y, tu sais quoi, j'ai de l'eau à acheter, j'ai envie d'acheter des packs de cristalline. Je vais pas y aller directement au retour de la salle, je vais rentrer chez moi. Et une fois que je suis chez moi, je vais faire ma vie, je vais me doucher, peu importe. Après, j'irai acheter mes packs de cristalline. Et techniquement, je suis obligé parce que j'ai plus d'eau chez moi et perso, je bois plus de l'eau du robinet. Pour plusieurs raisons, je te ferai sûrement une vidéo là-dessus un jour, une grosse vidéo là-dessus d'ailleurs, dans les prochaines semaines, sur les oestrogènes, etc. Mais voilà, je me force à... Ok, je suis chez moi, j'ai plus d'eau, il me faut de l'eau, par exemple pour boire ma créatine, juste pour boire de l'eau tout simplement. Bref, tout ce genre de choses. Et du coup, je suis obligé d'aller marcher. Et là, c'est comme ça que j'ai eu 13 000 pas d'ailleurs, voilà, aujourd'hui. Et une fois que j'ai mes 13 000, 14 000 pas, là, c'est bon, j'ai juste à sortir le soir, marcher vite fait. Et il faut que tu te donnes des checkpoints, des choses que tu dois faire qui te forcent à atteindre ton objectif. Exemple, comme je t'ai dit, étudier avec des amis. Étudier avec des copains, copines. Vous vous dites, allez, on va à la bibliothèque, je sais pas moi, il reste une semaine avant les examens. Tous les jours, vous allez travailler un certain temps. Travaille 3 heures par jour. Et force-toi à y aller en allant, justement, avec des copains, copines, pour que ça te motive et pour que tu arrives à réussir à atteindre ton objectif. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, si tu es vraiment... Si tu es vraiment déterré et tu veux t'assurer de réussir ton objectif, ce que tu peux faire, c'est, au lieu de te dire, vas-y, je vais travailler 3 heures par jour, dans l'exemple que j'ai donné, pour atteindre les 20 heures à peu près de travail pour réussir l'examen ou les examens, ce que je vais faire, tu sais quoi? Je vais me donner à fond, là, les 3 premiers jours, je vais travailler, je sais pas, 6-7 heures dans la journée, même si ça va me fatiguer, même si c'est chiant, même si j'ai pas trop envie, peu importe. Et tu seras prêt et prête pour l'examen en avance.
Bien sûr, il y aura quelques révisions de dernière minute à faire, comme d'hab, etc. Mais au moins, tu es prêt ou prête à faire, à passer tes examens. Et au milieu de la semaine, et là, tu as quelques jours où tu es tranquille. Là, tu vas pouvoir chill. Là, quand tu vas capter la famille, tu n'auras pas de problème. Là, quand tu vas capter tes potes, tu n'auras pas de problème. Là, si tu as envie de te reposer, il n'y a pas de problème. Et tu pourras réviser tranquillement, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Voilà, la veille, allez, tu as révisé 2 heures parce que voilà, je sais pas, tu as eu des nouvelles infos, tes potes ils t'ont dit non, en fait dans l'examen on va probablement tomber sur ci, pas sur ça, bah là tu révises un peu, mais au moins tu es tranquille. Et c'est la même par exemple pour la marche. Moi ce que je fais avec la salle, déjà ça me fait plus de la moitié de ma marche de la journée, donc ça c'est très bien. Ensuite, souvent ce que je fais, c'est que je capte un pote, je lui dis vas-y viens on va marcher, on discute, etc. Bon là comme il fait froid on le fait moins, mais parfois j'avais l'habitude de capter un pote, quand lui il revenait du taf, bah nous on allait marcher. Ou quand lui il est libre, etc. Allez on va faire un tour. Et ça faisait que rapidement dans la journée, j'arrivais à avoir marché tous les pas de la journée. Et donc ensuite, j'ai pas besoin de marcher, j'ai pas besoin d'aller sortir. Et j'arrivais à marcher mes pas. Enfin, j'avais mes pas de la journée, voilà, avant, je sais pas moi, avant 14 heures par exemple. Et donc ensuite, si jamais, enfin, j'étais plus obligé d'aller sortir pour marcher. Si jamais je sortais, si jamais je marchais, bah c'était du bonus. C'est pas plus mal. Tu vois, la marche, ce qui est bien, c'est que c'est pas très fatigant. Surtout quand tu marches assez tranquillement. Si tu marches super vite, peut-être ça peut te fatiguer. Et donc, les journées, je les finissais à plus de 20 000 pas parce qu'en fait, j'avais déjà fait mes 15-20 000 pas. Et ensuite, tout ce que je rajoutais, c'était du bonus. Donc, c'est tant mieux. Pareil pour un examen. Si jamais toi, tu es prêt ou prête pour l'examen, bah, tout ce que tu peux rajouter après, c'est du bonus. Mais tu n'es pas obligé de te forcer à travailler. Ou voilà, tu vas travailler un peu. Tu auras des meilleurs résultats parce que tu auras travaillé. Et au lieu d'avoir 14 ou 15 à ton examen, ou 12 ou peu importe, bah, tu auras 16, 17, 18. C'est la même chose. Pareil avec ton travail, si jamais... Je sais pas, moi je suis en train de monter un business en même temps. YouTube, ça en fait partie, mais... Donc c'est un peu différent YouTube, parce que par exemple là, on est le soir, je suis en train de filmer pour une vidéo qui sortira... Je sais pas si je te la sortirai le soir ou le lendemain. Mais en tout cas, je suis en train de monter un business en même temps. Je suis en train de travailler sur plein de choses. Et du coup, bah... Le fait, par exemple, le matin, de te lever tôt et de te dire, vas-y, disons, tu te lèves à 7 h le matin. On va pas abuser, il y en a qui se lèvent à 5-4 h du matin. Moi, à un moment, je faisais ça, je me levais à 5 h du matin tout le temps. C'est compliqué à tenir, etc. Bref, ça, c'est une autre histoire, je t'en ferai une vidéo sûrement. Mais si tu te dis, vas-y, je vais me lever à 7 h avant midi, tu sais quoi, je vais travailler d'un coup, je vais faire tout mon travail. Moi, disons, j'ai 3-4 heures de travail par jour sur mon business. Mais si tu dis, je vais me lever le matin, je vais focus mon business à fond, et à midi, c'est bon, bah, j'aurai fini normalement, en ayant peut-être une petite pause à un moment pour manger, ou pour me reposer, ou peu importe, faire une marche, bah, en faisant ça, t'es sûr, tu t'assures que ton travail est fait, tu t'assures que tu as fait le travail de la journée, et tout ce que tu fais en plus après, bah, c'est du bonus. C'est en plus, ça dépasse toi ce que tu t'étais donné. Toi, ce que tu te donnes, c'est un minimum, genre 3 ou 4 heures de travail, peu importe. Une fois que tu as fait ça, c'est bon. Ta journée, pour toi, elle est réussie. Ensuite, le reste, bien sûr, il faut aller à la salle, il faut bien manger, il faut ceci, il faut cela. Il faut faire la marche de la journée, peu importe. Mais au moins, tu as fait le principal. Et si tu arrives à faire ça tous les jours, que ce soit avec la marche, là, j'ai donné plusieurs exemples. J'ai donné l'exemple de la marche parce que c'est ce que je suis en train de faire. J'ai donné l'exemple des études avec le fait de réviser 3 heures par jour, etc. Et j'ai donné l'exemple avec le fait de travailler le matin et de finir ton taf de la journée tôt. Comme ça, après, si jamais tu regardes un anime, parce que c'est ce que je vais faire là en rentrant, il n'y a pas de problème. Si jamais tu vas jouer aux jeux vidéo, même si je te conseille pas spécialement de jouer aux jeux vidéo, d'ailleurs j'ai arrêté récemment, je t'en ferai une vidéo, bah ça, c'est pas grave. Si jamais tu vas sortir, t'es invité, je sais pas où, chez un pote, chez de la famille, un anniversaire, peu importe, bah au moins tu t'auras pas cette, comment dire ça, cette anxiété, ce truc qui dit putain mais demain ou je sais pas quand, dans quelques jours j'ai un examen, j'aurais dû travailler, j'ai pas travaillé. Bah au moins, t'auras pas ça en fait, tu seras tranquille et ça c'est très important, le fait d'être apaisé, le fait d'être tranquille, le fait de pas avoir de stress. Et en plus, généralement si tu fais ça, tu auras des meilleurs résultats à long terme parce que tu auras fait tes pas, ou tu auras fait ton taf pour ton examen, ou tu auras fait ton taf pour ton business, ou peu importe tes études, ou etc. Et tu perdras cette anxiété, tu seras tranquille. Et voilà, vraiment tu atteindras tes objectifs en ayant moins de stress. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça t'a parlé un peu. Je me suis glacé les mains pour toi. Et en plus j'ai utilisé ma deuxième main pour te, voilà, comment dire, améliorer la façon dont je parlais. Mais vraiment j'ai les mains congelées, je vais rentrer chez moi. Faut que je les mette à l'eau tiède un peu. Bon, pas à l'eau trop chaude, sinon je vais me tuer. Faut que je les passe à l'eau tiède pendant 3-4 minutes en rentrant, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est désagréable. En tout cas, elle est dure la vie de youtubeur. Ah, plus sérieusement, j'espère que la vidéo t'a aidé, j'espère que la vidéo t'a kiffé. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'hab, lâche un like,
abonne-toi, partage à un pote qui devait entendre ça. Là je vais rentrer, je vais me reposer et tout, j'ai fini mon taf de la journée, etc. Et demain, dès le matin, faut que je bosse, hein. Moi ce que je faisais à un moment, ce que je faisais dernièrement, c'est qu'au réveil, j'allais à la salle. Le problème avec ça, c'est que, ok, la salle c'est bien, mais une fois que j'ai fait ma séance, je suis fatigué honnêtement. Je suis fatigué, j'ai du mal à travailler. Donc là, ce que je pense que je vais faire, je vais plutôt travailler le matin pendant 2, 3, 4 heures. Je finis le taf que j'ai de la journée, que ce soit le business ou autre, ou du taf pour les cours, parce que là, je suis encore en école d'ingé, j'ai bientôt fini. Et une fois que c'est fait, je vais à la salle. Et après, dans l'après-midi, voilà, j'ai de la marche à faire, etc. Et puis, je suis libre. Et honnêtement, en faisant ça, ça devrait être bon, quoi. Vraiment, ça sera des belles journées qui m'attendent. En plus, avec ce froid, on n'a pas trop envie de sortir et tout. Donc bon, ce qui est bien, il y a un seul avantage avec l'hiver, c'est qu'il y a moins de tentation de sortir, aller faire la fête, je sais pas quoi. T'as moins envie de sortir, honnêtement. Moi, la seule chose pour laquelle je sors vraiment, à part la marche, du coup, c'est le fait d'aller à la salle. Honnêtement, je sors plus, il n'y a plus de ouais, viens, on va sortir, on va traîner, on va je sais pas quoi. Après, il y a aussi le fait que je suis en train de grandir. Je suis plus un enfant. Malheureusement, les enfants aujourd'hui, ils le font plus trop, ils sont sur TikTok, etc. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais vraiment, comment dire ça? Ouais, vraiment, il y a moins de tentation en hiver parce que il fait froid, les gens n'ont pas trop envie de sortir de chez eux. Et ce qu'il faut faire pendant cette période-là, c'est profiter de ce temps-là pour réussir à bosser sur tes objectifs, à avancer, à réussir tes études, à t'améliorer physiquement avec le fait de t'entraîner, à faire attention à ton sommeil en dormant à des horaires potables, quoi, en dormant pas à 2h du matin, etc., en train de jouer à LOL avec tes potes, je sais pas quoi, ce que j'avais l'habitude de faire, en dormant un minimum tôt, en te levant pas trop tard, travaillant sur tes objectifs. Et vraiment, si tu fais ça, on s'en rend pas compte, mais tu vois, la vie est faite d'années. Les années sont faites de mois, les mois sont faits de semaines. Je t'apprends rien jusqu'à là, les semaines sont faites de jours et les journées sont faites de matinées. Si tu arrives à gérer une bonne matinée, déjà, généralement ta journée elle est presque réussie. Après, bien sûr, voilà, ça veut pas dire que c'est 100% fini. Mais en tout cas, voilà, ta vie est faite en gros de jours. Si tu arrives à gérer tes jours, eh bien, petit à petit, tu verras que tu arriveras à réussir ta vie en fait. Même si c'est difficile, chacun a une définition différente de réussir sa vie. Mais à force de travailler chaque jour, à t'améliorer, c'est des petites choses là, parce qu'on parle juste de marcher suffisamment. On parle de s'entraîner, on parle de travailler pour atteindre tes objectifs, que ce soit du business, que ce soit les études, etc. Il y a un petit chat, il est trop mignon. Trop mignon le chat. Ah, Miskin, il est dehors. Bref, je vais finir la vidéo. Voilà, si jamais tu travailles de jour en jour, tu t'améliores, à terme, c'est des années qui seront bonnes, des bonnes années. Même si pas tous les jours seront parfaits, hein, ça c'est pas un problème. Pas tous les jours seront parfaits. Ton objectif c'est de t'améliorer. Je m'arrête parce que j'arrive chez moi. Ton objectif c'est de t'améliorer petit à petit. Et une fois que tu auras des années réussies, même si comme j'ai dit, il n'y a pas besoin d'être à 100% en réussite. Si la moitié ou une bonne partie de tes journées est réussie, déjà ça sera très bien. Et une fois que tu as une année réussie, 2 années, 3 années, 4 années, voilà, tu atteins les objectifs que tu veux. En muscu, ça prend quelques années pour atteindre un très bon physique. Pour le business, c'est pareil, ça prend quelques années. Les études, faut suivre les études, etc. Mais une fois que tu continues les efforts, vraiment ça paye, donc ne lâche rien. Je vais te laisser avec ça en tout cas, il commence à faire trop froid, je vais rentrer là. Parce que la vidéo elle est un peu longue. Prends soin de toi et je te dis à demain. Allez, ciao.